de la loi des prémices. Nous voulons, notre Père et notre Dieu, que cette parole ne soit pas simplement une simple information, mais qu'elle puisse constituer le pain de vie, qu'elle puisse aider chacun d'entre nous à accéder à une nouvelle dimension dans sa relation avec toi. Dans ton nom, nous avons prié avec les actions de grâce. Amen. Amen. Donc, j'aimerais vous saluer. Bon après-midi ou bonsoir. Merci d'être venu à ces cultes que nous appelons l'éducation chrétienne. L'éducation chrétienne, nous l'avons tous les mercredis de 18h à 20h. Nous sommes à plus ou moins un mois de notre grande fête de la récolte qui aura lieu, je pense, le dimanche 24 décembre. Et nous avons voulu, ou le Seigneur a voulu que nous puissions nous préparer à jouir de tous les avantages ou de tous les bénéfices qui sont liés à cette fête. Le thème de notre enseignement de cette nuit, je l'ai intitulé « Avoir la révélation de la loi des prémices ». Avoir la révélation de la loi des prémices. Vous savez, la parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu nous dit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Et des fois, nous vivons en dessous de ce que nous devrions être parce que nous n'avons pas la révélation de la parole de Dieu. La Bible nous dit aussi, la révélation de ta parole m'éclaire. Et je bénis Dieu qui permet que nous puissions, pendant ce temps, nous entretenir sur ces grands thèmes. Il y a beaucoup de choses à voir. Je ne pense pas qu'en quelques minutes, je peux tout aborder. On verra comment. La loi des prémices n'est pas une invention de l'homme. La loi des prémices est une réalité divine. D'ailleurs, j'ai regardé même dans certains manuels de l'histoire des religions, pas de la religion chrétienne, des religions, même le peuple primitif, même le peuple qui ne connaissait pas Dieu, pratiquait la loi des prémices. Mais à un Dieu qui ne connaissait pas. Donc nous voyons que la loi des prémices est une recommandation de Dieu. C'est Dieu qui tient à ce que l'homme fasse cette loi. Et Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. Et d'ailleurs, Jésus a enseigné l'Ancien Testament. Le terme prémisse vient du mot premier. Prémisse vient du mot premier. En Israël, quand nous rentrons dans l'histoire, il consistait dans le prélèvement de premiers fruits mûrs qu'on offrait à Dieu. Il consistait au prélèvement de premiers fruits mûrs qu'on offrait à Dieu. Non seulement des fruits mûrs, mais la loi des prémices concernait aussi le premier-né des hommes et le premier-né des animaux. Et ce soir, nous allons voir certaines réalités qui sont cachées derrière la loi des prémices. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Dieu va organiser la liturgie de la loi des prémices dans le livre de Lévitique, au chapitre 26, c'est long, je vous donne comme référence, Lévitique chapitre 26, le verset 1 jusqu'au verset 11. C'est là où Dieu l'organise, la manière de la pratiquer, la manière de la célébrer. J'aimerais lire avec vous deux textes. Voir à peu près à quel moment la loi des prémices ou le prémisse se faisait. Pasteur Eddy
Lévitique chapitre 23, verset 9 à 11. Et Pasteur Clarisse, Lévitique 23, 15 à 17. Lévitique 23, verset 9 à 11. Et Lévitique 23, 15 à 17. Lévitique 15, 17, 23, 15 à 17. Amen. Je pense que le pasteur, le révérend Eddy en a parlé dimanche. Quand nous lisons le texte, les deux textes que le révérend vient de donner, c'était une fête qui s'est située à la même période que la fête de la récolte, qui est la fête de la moisson, qui est la fête de semaine. Alléluia. Donc c'est la même période. Et nous voyons Dieu exige, il donne même le timing. Vous allez voir dans la Bible qu'il faisait cela 2 fois par an. Il y a vraiment un grand mystère qui est lié à la loi des prémices. C'est la raison pour laquelle le diable nous maintient dans l'ignorance. Le diable nous maintient dans l'aveuglement. Et des fois, nous méprisons les choses qui devraient nous bénir. Si on arrivait à comprendre les réalités qui sont cachées derrière la loi des prémices, je pense que nos vies allaient changer. J'aimerais vous donner 4 petites réalités. Avant de vous donner ces réalités, on va reprendre le texte de tout à l'heure que le pasteur Clarisse nous a donné. Dans le livre de Proverbes chapitre 3. Hein? Proverbes chapitre 3. 3, 9. De 9 à 10. On peut les lire? Toute l'église peut lire. Proverbes 3, verset 9 à 10. On peut y aller? Allons-y une fois et deux. Voilà. Honore l'Éternel avec tes biens et avec le prémice de tout ton revenu. Alors, quand on dit alors, c'est une conséquence. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront des mous. Donc nous pouvons donner le même texte d'une autre façon. Quand nous n'arrivons pas à honorer Dieu avec nos prémices, qu'est-ce qui va se passer? Nos greniers ne seront pas remplis d'abondance. Le refus d'honorer la loi des prémices nous maintient dans le manque. Et nous devons faire attention par rapport à cela. La première réalité que j'aimerais qu'on retienne cette nuit, je crois qu'il y en a 3, et je vous donnerai une illustration. L'offrande de prémices était un acte d'amour, d'obéissance et de reconnaissance. L'offrande de prémices était un acte d'amour, d'obéissance et de reconnaissance. Israël manifestait son amour
en donnant la première partie et la meilleure partie de ce qu'il a reçu de Dieu à Dieu. Il donnait la première partie et la meilleure partie de tout ce qu'il a reçu de Dieu à Dieu. Je ne fais pas trop faire de commentaires. Tous les commerçants du Moyen-Orient font le prémisse chaque jour. Les Arabes, les Libanais que vous connaissez. La première vente de la journée, le montant appartient à Dieu. Ils font ça jusqu'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle quand ils viennent acheter un grand produit, ils murmurent un peu. La première chose qu'ils vendent dans la journée, une télévision, une machine à laver, etc., tout le montant là, ils ne mettent pas dans la caisse. Ça appartient à Dieu. Je ne sais pas comment ils le font, à qui ils le donnent. Ce n'est pas mon histoire. Je disais que c'était une manifestation extérieure de l'amour d'Israël qui donnait le premier et la meilleure partie des choses qu'ils ont reçues de Dieu à Dieu. Et vous comprenez pourquoi c'est important. Et la deuxième signification, nous venons de la voir tout à l'heure. Le prémisse était un acte d'honneur. Donc, était un acte pour honorer Dieu. Honorer Dieu, pourquoi? En tant que dispensateur de toutes choses. Non seulement dispensateur de toutes choses, mais aussi en tant que créateur de toutes choses. Mes frères et sœurs, comme la révérende Clarisse l'a dit, nous devons prier par rapport à cela. Nous devons dire, Seigneur, nous ne voulons pas rester dans cet aveuglement. Ce n'est pas tellement l'argent qui est important, mais nous le faisons pour notre miracle. Alléluia. Je vais revenir là-dessus après. Quand nous comprenons la loi des prémices, il y a des miracles qui entreront dans nos vies sans nous en rendre compte. Avant que je l'oublie, beaucoup de commentaires de la Bible nous disent que le prémisse est une pédagogie de Dieu pour détruire dans l'homme son avarice et son égoïsme. C'est une pédagogie de Dieu, une leçon de Dieu, une école de Dieu qui t'amène à être délivré de l'égoïsme et de l'avarice. Avant que je revienne à l'enseignement, je vais vous donner l'histoire d'une femme que nous connaissons. Certainement, elle était peut-être la tante de maman José, je ne sais pas. Et cette femme s'appelait Anne. Alléluia. Anne. Allons dans le livre de 1 Samuel. Premier Samuel chapitre 1 verset 18, je pense. Voilà. 1 Samuel chapitre 1 verset 18. Non, verset 11. Écoutez, Anne, c'était une très belle femme qui n'accouchait pas. C'était une femme, c'était même la première femme de M. Elkanah. Mais cette femme n'accouchait pas. Et qu'est-ce qui s'était passé? Elle avait permis à son mari, avec son accord, d'avoir une autre femme, d'avoir une femme qui s'appelait Pénina. Malheureusement ou heureusement, Pénina était une femme qui a accouché, qui a beaucoup accouché et mortifié. Elle faisait souffrir Anne. Anne souffrait. Malgré l'amour que son mari lui avait donné,
Anne souffrait. N'oublions pas que Anne était une juive. Elle connaissait la parole de Dieu. Je vais vous montrer ça. C'était une juive qui connaissait les Écritures. Certainement, il a eu la révélation. Le révérend a dit, aide-moi, Exode 13, versets 1 à 2. Exode 13, versets 1 à 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, qu'il m'appartiennent. Pasteur, reprends encore s'il te plaît. L'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, qu'il m'appartiennent. Je pense que cette femme a prié. Elle a gêné. Mais rien ne s'était produit. Elle a prié, elle a gêné. Certainement, elle s'est rappelée qu'il y avait quelque chose que Dieu pouvait faire. Elle s'est appropriée de cette portion des Écritures, de consacrer son premier-né. Regardons ensemble dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, verset 11. Pasteur Clarisse. Vous devez comprendre ce soir, frères et sœurs, que Samuel était la récolte de la loi des prémices. Sa maman a essayé d'avoir un enfant, de jeûner, de pleurer. Rien ne s'était passé. Mais quand elle a mis en pratique la loi de prémices, quelque temps après, elle a pu avoir un enfant du nom de Samuel. Et dans la vie de tous les jours, je parle à quelqu'un, je me parle. Il y a des choses qui ne peuvent pas être résolues sans l'offrande de prémices. Votre sainteté, vos prières, vos dîmes, à un moment sont limitées. Alléluia. Qu'est-ce que la loi des prémices avait fait dans la vie d'Anne? J'ai noté 3 choses. Ou même avant de vous donner ces 3 choses, il y a des besoins dans nos vies. On va les voir tout à l'heure par rapport au dernier texte que le pasteur nous a donné, qui nécessite l'application du principe des prémices. Je vais y revenir. Anne a sacrifié cet enfant avant même qu'il n'existe. Il a donné. Et Dieu lui avait donné une moisson abondante. La loi de prémices avait amené 3 grandes réalités dans la vie d'Anne, même 4. La première réalité, la stérilité avait été détruite. Et le diable s'amuse avec nous des fois. Il sait qu'on n'a pas l'argent, mais il va nous faire chiche. Même pour enlever 1000 francs, c'est compliqué. Non, il faut que les autres donnent. Moi, je ne donne pas. Frère, ce n'est pas ta prière qui va changer ta situation. Ce ne sont pas les autres qui vont donner. Dieu les bénira eux. Mais toi, ta situation sera la même. La première chose qui a été faite dans la vie d'Anne, la stérilité a été détruite. À cause de la loi des prémices. La deuxième chose, la honte a été ôtée.
La troisième chose, l'humiliation a été détruite. Et la quatrième, il a eu une récolte. Vous comprenez, frère, il y a des situations de manque. Il y a des situations où nous n'avons vraiment rien. Le meilleur endroit pour investir, c'est dans la maison de Dieu. Bishop, tu ne connais pas les dettes que j'ai. Hein? Moi, je suis en train de construire. Bishop, tu ne peux pas savoir. J'ai une tontine. Bishop, tu ne peux pas savoir. Dieu se moque de toutes ces raisons. Tu es dans un besoin. Mais tiens, j'ai l'impression que tu ne veux pas sortir de ton besoin. Le prémisse permet toujours une moisson abondante. Ce ne sont pas nos économies. Je n'ai pas dit de ne pas économiser. Mais il y a des moments où tu ne peux pas résoudre. Tu vas faire les économies pendant 40 ans. Mais tu ne peux pas payer quelque chose avec ça. Regardez comment la loi de prémisse va changer le vécu quotidien d'Anne. Regardez, pour que Israël puisse sortir de l'Égypte, qu'est-ce qui s'était passé? Il y a eu les prémices. On a tué tous les premiers-nés des Égyptiens. Il y a des situations, je vais te dire une chose. Il y a certains blocages dans notre vie de tous les jours qui nécessitent une offrande de prémices. Et tu es surpris, non, moi j'ai fait tellement des économies, vous ne m'aidez pas, tu commences à te fâcher contre tes oncles et tes tantes. Non, frère, Dieu a mis en place tous les mécanismes pour faire de nous des riches. En d'autres termes, la loi des prémices débloque des situations bloquées. Je vous ai donné l'exemple d'Israël. Pour que Dieu les fasse sortir, on a tué le premier-né. Et c'est la raison pour laquelle on a toujours un combat entre Dieu et le diable par rapport au premier-né. Le premier-né lui appartient, mais le diable aussi le réclame. Il veut en faire des foutrons. J'ai voulu qu'on retienne avant de continuer. La loi de prémisse ouvre des portes inhabituelles dans nos vies. Je vais t'expliquer ça tout à l'heure. Vous savez, quand on ne donne pas, quand on ne se prépare pas, quand on ne veut pas beaucoup donner, on ne fait du mal à personne, on se fait du mal à soi-même. On se fait du mal à soi-même. Alors, revenons à notre enseignement. La première chose, je disais que l'offrande de prémisse était une offrande d'amour, d'obéissance et de reconnaissance. La deuxième chose, je disais que c'était un acte pour pouvoir honorer Dieu. D'une part parce qu'il était le dispensateur de toutes choses, et d'autre part parce qu'il était le créateur de toutes choses. Et dans sa libéralité, Dieu ne peut pas laisser un homme même vide s'il l'honore. La troisième chose que j'aimerais qu'on retienne, l'offrande de prémisse est une pratique de foi et de confiance en Dieu. Je mets ma confiance
Alléluia. C'est une pratique de foi. Et quand vous lisez dans la liturgie de prémices, le temps de prémices est un temps de joie. Pourquoi un temps de joie? Parce que je m'attends à une moisson abondante. Le pasteur Clarisse nous a donné un texte dans le livre de 2 Corinthiens. Pas celui qui donne la semence au semeur. Il donne la semence à qui? Il donne la semence à ceux qui l'honorent avec leurs prémices. Lisez bien le texte. Donc tu comprends que quand tu ne donnes rien à ton Dieu, il ne peut pas te donner la semence. Et ta situation restera telle qu'elle était avant. Et la loi des prémices devrait nous préoccuper. Dis Seigneur, je vais me préparer, moi Charlotte, je vais me préparer. Ce n'est pas ça que nous faisons le matin. Je donne ce que Dieu mettra en cœur. On vient avec 5 000. Il y en a même qui font les engagements de papier. Bishop, dès que j'aurai, je vais donner ça en février. Tu n'as rien compris. Tu n'as pas fait pour les bishops. Un autre élément que j'aimerais qu'on retienne cette nuit. Le prémisse, ça c'est important, était une offrande du renouveau. Quand je veux avoir, excusez-moi, quand je veux accéder à une nouvelle dimension, ou bien quand Dieu me met dans une nouvelle position, je dois faire une offrande de prémisse. Je prends un exemple. La nouvelle année, c'est ce que nous appelons communément la bonne année. Il y a une offrande de prémisse qu'on doit faire. Une nouvelle promotion dans le travail. Une nouvelle acquisition. Par la grâce de Dieu, le frère Napoléon achète une moto. Une nouvelle moto, il faut qu'il fasse une offrande de prémisse. Une augmentation de salaire. Il y a une offrande de prémisse qu'on fait. Et pendant la fête de la récolte, regarde quelles sont les bonnes choses, quelles sont les nouvelles choses que Dieu t'a données et paye les prémices de toutes ces choses. Tu étais sans enfant, tu as un enfant. As-tu déjà fait une offrande de prémisse? Tu étais sans mariage, je te donne le mariage. As-tu déjà fait une offrande de prémisse? Tu étais célibataire, tu es marié aujourd'hui. Tu étais sans emploi, tu as un emploi aujourd'hui. As-tu déjà payé l'offrande de prémisse? C'est une offrande du renouveau. En d'autres termes, en ce qui nous concerne, nous qui sommes ici, bien ceux qui me suivent en ligne, je devrais me préparer à faire une bonne offrande pour l'année 2024. Dis Seigneur, cette année, je n'ai pas eu 50 000. Cette année, je n'ai pas eu 100 000. Mais je vais te donner 100 000 pour que je puisse avoir ça en 2024. Il y a des gens qui se plaignent. Moi, on ne me donne pas. Tu n'as jamais rien donné à Dieu. Tu joues même avec ça. Parce que nous parlons du renouveau. Tous les événements nouveaux qui apparaissaient dans la vie d'Israël, Dieu leur demandait de faire l'offrande des prémices. Et c'est là, nous disons aussi que l'offrande des prémices est une offrande prophétique
pour accélérer la promesse que Dieu m'a faite. Pour accélérer l'accomplissement. Dieu nous a fait la promesse de nous donner un local. Mais nous devons faire l'offrande des prémices. Pour que la chose que Dieu m'a promise, le mariage, la salle, le voyage que Dieu m'a promise, soit une réalité. Ou devienne une réalité. C'est vraiment important cette nuit de dire à Dieu, ouvre mon intelligence par rapport aux prémices. C'est ça l'enseignement que le pasteur Eddy nous avait donné dimanche. Dieu avait jeté un regard favorable sur l'offrande d'Abel. C'est parce qu'Abel avait donné le premier de sa production à Dieu. Le premier de sa production à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Pasteur Eddy, tu peux m'aider un peu à voir la liturgie des prémices. Dans le livre de Lévitique, chapitre 26, versets 1 à 11. C'est là où Dieu organise comment on devrait donner. Lévitique 26, versets 1 à 11. Excuse-moi, pasteur. C'est Deutéronome 26, verset 1 à 11. C'est pour ça que j'étais perdu, excuse-moi. Deutéronome 26, 1 à 11. Deutéronome 26, 1 à 11. Tu t'arrêtes d'abord là-bas, tu vas continuer. Regardez, quand tu entres dans une nouvelle chose, lorsque tu entreras dans le pays que ton Dieu te donne, tu prendras le prémisse de tout. Continue, pasteur.
C'est dans ce texte que Dieu décrit ou explique encore une fois de plus la signification des prémices. Je l'avais déjà donné. Une reconnaissance, une obéissance, un remerciement. C'est aussi une fête de partage avec celui qui a moins que toi. Ce n'est pas un moment de tristesse. C'est le moment de donner aux nécessités aussi. Tu fais ton offrande, achète 2 sacs de riz qu'on peut donner aux enfants de la rue. Et vous comprenez, frère, Dieu n'allait pas prendre toutes ces précautions pour dire comment on allait célébrer le prémisse si cela n'était pas important à ses yeux. Le fait que nous l'ignorons ne signifie pas que ça n'existe pas. Dans le texte que nous venons de voir, on rappelle tout ce que nous avons déjà vu. La reconnaissance, l'amour, le renouveau, l'accomplissement et la célébration. Et c'est la raison pour laquelle la fête de la récolte sera aussi pour nous une fête de prémices. Et quand tu t'y prépares, je ne doute pas un seul instant que Dieu mettra entre tes mains le nécessaire. Je disais à quelqu'un tout à l'heure que la foi n'est pas simplement le fait de croire à la parole de Dieu, c'est le fait de croire et de m'attendre aussi au bien de Dieu. De m'attendre à l'accomplissement des choses que j'ai demandées dans la prière. Dans le livre, je pense, de Marc, Jésus avait maudit le figuier. C'est quel Marc? 5? Je ne sais pas, je vais voir un peu dans quel Marc. Le figuier maudit, c'est quel texte qui peut m'aider? Marc chapitre 11. Parce que Clarisse, tu peux m'aider 12 à 14 et puis 19 à 21. Marc chapitre 11. « 12 à 14. Vous voyez, le fait qu'une église, passerie, aide-moi, Matthieu 21, verset 19 à 20. Matthieu 21, c'est pour compléter un peu les textes. Matthieu 21, verset 19 à 20. Au fait, les 6 premiers mois, chaque figuier produisait le premier fruit. Ce n'était pas la saison, mais il y avait des fruits qui apparaissaient. Et ce sont ces fruits-là que Jésus venait chercher. Mais quand il est arrivé, il ne les a pas trouvés. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait maudit le figuier et qui avait séché jusqu'aux racines. Je prends le même texte dans son sens contraire. L'offrande de prémices t'aide à sortir des malédictions qui planent depuis des années sur ta vie. Et le refus d'honorer Dieu avec ce bien nous attire le jugement de Dieu. Vous savez, nous pouvons nous cacher ici, nous, entre nous.
Je peux jurer, dire non, je n'ai rien. Mais dans mon porte-monnaie, Dieu sait exactement combien j'ai. Ce soir, je vous ai dit que la loi des promesses, c'est Dieu qui l'a ordonnée. On a vu des gens qui ont été bénis à cause de la loi des promesses, les cas d'Anne, les cas d'Abel. Et nous avons vu aussi quelqu'un, un arbre qui avait été maudit parce qu'il n'était pas prêt à donner l'offrande des prémices. L'offrande des prémices est une offrande d'amour, d'obéissance et de reconnaissance. L'offrande des prémices est une offrande par laquelle on veut honorer Dieu. L'offrande des prémices est une offrande de foi et un acte prophétique pour l'accomplissement de ce que Dieu m'a promis. L'offrande de prémices est aussi une offrande du renouveau pour les nouvelles concessions, pour les nouvelles possessions que Dieu me donne. J'ai voulu ce soir nous exhorter avec cette parole. Dis Seigneur, fais-moi la grâce de prendre conscience de l'importance des prémices. Ta moisson de l'année prochaine dépendra de comment tu vas te comporter avec les prémices. Tu n'as jamais eu 100 000, 500 000. Fais ça, sème ça. L'année prochaine, Dieu peut te les donner. Nous allons baisser nos têtes. Nous allons prier ensemble ce soir. Dis Seigneur, que cette parole nous amène à atteindre une nouvelle dimension dans notre façon de te servir avec nos biens. Nous voulons vraiment que la parole de Dieu de cette nuit soit une délivrance de quelqu'un. Peut-être n'a jamais entendu parler de cela, mais Dieu veut te dire. Et vous savez, même, je corrige ici quelque chose, même quand nous bâtissons l'autel, ce n'est pas n'importe quelle offrande on donne. Quand je bâtis l'autel, c'est une offrande sacrificielle. Je me prépare, ce n'est pas un 5 000 francs que j'ai bâti l'autel, c'est quelque chose qui me fait mal quand je les donne. Sinon, fais une offrande normale, ne bâtis pas l'autel avec 500 francs, 1000 francs, là tu n'as rien fait. Ce soir, j'aimerais que chacun se recommande à Dieu. Que Dieu nous aide à être de bons élèves, de bons pratiquants de la loi des prémices. Quand nous allons le pratiquer, que toutes les malédictions qui sont sur nos vies tombent. Que la stérilité tombe. Que la honte soit enlevée. Que l'humiliation s'en aille. Que les blocages qui sont dans nos vies, comme ce fait le cas d'Anne, puissent tomber. J'aimerais ensemble qu'on prie. Et j'inviterai le pasteur Clarisse et le pasteur Eddy qui prieront pour nous. Prions ensemble. Demandez au pasteur Clarisse qui va prier. Disons merci, Seigneur, parce que tu nous donnes encore ce soir une autre compréhension de la manière dont nous devons gérer nos biens. Fais-nous la grâce, mon Père et mon Roi, d'appliquer cela à nos vies. Donne-nous la sagesse de l'appliquer. Donne-nous, Seigneur, un cœur disposé à l'appliquer dans nos vies, Seigneur, pour avoir accès à une autre dimension. Nous voulons vraiment, oh mon Père et mon Roi, que cela devienne une culture pour nous, Seigneur, de donner nos premiers, de donner tout ce que nous avons de meilleur. Dans le nom de Jésus. Amen. Notre Père et notre Dieu, Seigneur, merci pour ta sagesse. Merci pour ton conseil. Merci pour tes instructions, Seigneur. Seigneur, ouvre les portes financières, ouvre les portes, Seigneur, afin que nous puissions t'honorer, afin que nous puissions vraiment, Seigneur, venir avec cette action de grâce, Seigneur, pour te célébrer, pour, Seigneur, te remercier pour toutes tes merveilles et tes bienfaits dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous prions notre Dieu, notre Père, Papa. Accorde-nous la grâce, Papa, d'être reconnaissant, Père éternel, ô Dieu, pour tout ce que tu as fait pour nous depuis le début de l'année jusqu'à ce moment, à ton frère, Père éternel, nos actions de grâce, qui est, Père éternel, la fête de la récolte. Père éternel, nous voulons être reconnaissants, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, Père éternel.
en t'offrant, papa, ô Dieu des armées, papa, ce que tu pourras nous donner, notre Dieu, notre Père. Seigneur, surtout, aide-nous, accorde-nous cette grâce de donner avec amour, avec simplicité du cœur. Nous voulons donner, Père éternel, sans contrainte, sans, Père éternel, ô Dieu des armées, que quelqu'un nous force. Mais nous voulons donner du fond de nos cœurs, Père éternel, avec amour, papa, parce que nous voulons être reconnaissants, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour chacun de nous, depuis le début de l'année jusqu'à ce moment, et pour ce que tu feras encore, Père éternel, ô Dieu, pour l'année prochaine. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Avant de terminer, je sens dans mon cœur, on va prier pour ça, on va se lever. Ceux qui peuvent se lever peuvent le faire. Je vais encore inviter le pasteur Idi qui va prier. Nous allons faire la prière, le grâce que Anne avait reçue. Nous allons maudire, chacun va maudire dans sa vie toute forme de stérilité, toute forme de honte, toute forme d'humiliation, et que Dieu crée une nouvelle saison dans notre vie. Au nom de Jésus,